Coucou les Capricornes et bienvenue pour les prévisions du mois de juillet 2019. Alors, vous les Capricornes, vous êtes très touchés hein, cette année, énormément de changements. Enfin, vous avez vécu et vous vivrez encore quelques changements cette année. C'est des changements assez majeurs, avec en plus Saturne ici qui peut vous compliquer l'affaire des fois. Vous vous sentez restreint, etc. Je vais vous en parler. Mais en tout cas, ce mois-ci, on est dans un mois d'éclipse. Et les mois d'éclipse, ce ne sont pas des mois très simples. Ça peut apporter énormément des changements assez majeurs, des changements importants. Ce dont je vais vous parler concernant les éclipses ne concerne pas que ce mois-ci, mais concerne euh, les mois d'après aussi, puisque les éclipses, ce sont globalement des changements assez majeurs. Euh, alors à la fois, ce sont des changements majeurs, mais à la fois, ce sont des changements qui s'inscrivent dans le temps. Donc ici, vous, ce qui vous concerne globalement ce mois-ci, ça va plutôt être donc vous et l'autre et le couple. Donc clairement, les ascendants Capricorne surtout sont très concernés par ça, par le couple et l'autre, euh, moi par rapport à l'autre, l'autre par rapport à moi, mais vraiment des gros changements ici. Alors déjà ce mois-ci, je peux vous dire que vous avez des très bons rapports avec le partenaire, surtout le partenaire est très, comment dire, doux, gentil, bienveillant avec vous. Donc vraiment, les collaborations sont favorisées aussi, le couple est favorisé, les relations à deux sont favorisées. Les autres, d'une manière générale, se comportent de manière assez bienveillante et gentille et douce avec vous. Donc ça, c'est très positif. Pour les Capricornes et ascendant Capricorne, qui ne sont pas en couple, clairement, vous pouvez faire une rencontre cette année. Et effectivement, l'éclipse du 2 juillet vous apporte comme ça une nouveauté concernant vos relations à deux. Et effectivement, vous pouvez démarrer une relation de couple cette année et cet été spécifiquement. Il y a quelque chose qui démarre pour vous d'important. Et pour les Capricornes et ascendants Capricornes qui ne sont pas célibataires mais qui sont en couple, effectivement, vous pouvez tout simplement passer à une étape supérieure dans votre couple. Mais ici, on a quelque chose de nouveau qui démarre. Vous passez à une étape supérieure dans votre couple. Avec Vénus ici qui va vous aider en plus de toute façon à vraiment à vous sentir un peu dans le confort en étant à deux. C'est très positif. Donc utilisez cette éclipse-là et globalement l'énergie de cet été pour peut-être aller vers l'autre et établir des liens avec les autres. Si le couple n'est pas concerné pour vous et que vous avez envie de plutôt faire travailler vos relations à deux concernant peut-être des collaborations, des partenariats dans le monde de l'entreprise, dans le monde des affaires, effectivement, vous pouvez aussi utiliser ces éclipses-là pour mettre en place des partenariats intéressants, des collaborations et travailler avec les autres. Donc ça déjà c'est très positif pour vous. Autour du 16 de juillet, vous avez quelque chose qui arrive à terme, mais concernant vous, votre vie à vous, il y a quelque chose d'assez important qui va s'arrêter ici. Vous allez potentiellement prendre conscience de quelque chose ici. Alors ça peut concerner votre couple, ça peut concerner votre façon de vivre, votre mode de vie, votre travail. Vraiment, c'est un domaine assez majeur. Pour les ascendants Capricorne, ça peut aussi concerner votre physique, style, vous avez plus envie, je sais pas moi, par exemple, vous ne faisiez pas trop de sport, ben, vous décidez de finalement de vous prendre en main sur ce domaine-là. Mais vraiment, ça peut toucher votre physique. Alors, ça peut être de l'apparence hein, aussi, tout simplement. J'ai plus envie d'avoir telle apparence, je veux avoir telle apparence. Mais en tout cas, voilà. Il y a quelque chose d'assez majeur concernant votre vie, mais des domaines de vie assez importants. Une grosse prise de conscience ici est possible et avec une énergie ici de finalisation, d'arrêt. Et potentiellement, vous pouvez prendre des décisions d'arrêter des relations, d'arrêter telle façon d'être, telle façon de faire. Mais voilà, des gros changements ici, autour du 16. Moi, je vous conseille quand même, dans ces périodes-là, de faire attention à votre relation à deux, à votre couple, parce qu'effectivement, des conflits sont possibles ici. Donc, attention à pas faire sortir des choses euh, compliquées. Voilà. Laissez passer les énergies et regardez, focalisez-vous sur le positif. Euh, Ce mois-ci, on a quoi d'autre? On a aussi donc Mars qui va être en Lion et Mercure va rétrograder d'abord dans le signe du Lion et ensuite il va venir dans le signe du Cancer. Donc en fait,
ici, ça c'est ce qui n'est pas favorisé, ce qui est peut-être compliqué pour vous euh, ce mois-ci, c'est les finances, mais les finances des autres. Donc moi, je vous conseille de faire très attention si vous voulez faire une demande de financement. Je vous conseille peut-être de ne pas le faire et d'attendre le mois d'août. Il y a un effort ici qui devra être fourni, il y a quelque chose de compliqué, ça ne sera pas fluide dans ces domaines-là. Essayez de ne pas faire de transactions ou de limiter les transactions entre le 7 et le 31 juillet. Les liens avec les banques, les liens avec les organismes de financement ne sont pas favorisés dans ces périodes-là. Donc moi, je vous conseille de laisser passer ça et d'attendre effectivement le mois d'août et de ne pas prendre des risques dans ces domaines-là et aussi de faire attention peut-être à vos données bancaires, etc. dans ces périodes-là. Euh, Aussi, ces transits-là, surtout Mars ici en Lyon, peut vous apporter peut-être des périodes de crise, de difficulté. Les sujets psychologiques peuvent aussi être d'actualité, peut-être quelque chose de compliqué, vraiment d'ordre psychologique qui peut vous demander à vous de faire un effort. Euh, voilà, donc dépendamment de vos situations, là il y a quelque chose d'ordre de la crise, de la difficulté qui peut vous demander à un peu vous battre avec une énergie en plus ici de non-compréhension. Il y a quelque chose peut-être voilà, d'ordre psychologique qui est en plus incompris ici avec des erreurs de communication, des difficultés de communication de potentiel. Donc voilà globalement pour ce mois de juillet 2019. Comme je vous le dis assez régulièrement, je ne fais pas de tirage de cartes, je vous fais de l'astrologie, donc je ne me base absolument pas sur des cartes pour vous dire tout ce que je vous dis. Je vous parle d'astrologie et de transit planétaire. Si vous voulez me contacter, je vous mets mon adresse email sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser sous la vidéo. Si vous voulez une étude privée et répondre plutôt à des questions plus personnelles, ce sera sur mon site internet. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Dans la barre d'infos. Je vous souhaite un super mois les Capricornes et puis je vous retrouve dans un mois pour les prévisions du mois d'août.